아우, 청소도 해야 되고 빨래도 해야 되고 아우 귀찮아 죽겠네. 에휴, 나가지도 못하고 배는 고프고 어휴 짜증나. 어우 짜증나. 그럼 불고기 해줄까? 응, 좋아. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va vous montrer la recette de maman du bulgogi. Pour ce plat-là, il y aura 2 étapes. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un demi-oignon, du miel, de la sauce soja salée, de l'huile de sésame, de la sauce d'huître, bon, c'est facultatif, de la viande de bœuf, de l'ail semoule, du poivre, un saladier. Ensuite, vous aurez besoin de champignons, demi-courgette, une demi-carotte, 2 ails, du poireau, de la sauce soja salée, du poivre et une poêle. Finalement, vous pouvez ajuster les ingrédients que vous voulez selon vos goûts. Par exemple, si vous n'avez pas les champignons, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Pour cette première étape, il vous faudra environ 4 cuillères à soupe de sauce soja salée pour l'instant. On va rajouter de la sauce d'huître, sauf que si vous n'en avez pas, vous pouvez passer cette étape. Ensuite, vous allez rajouter un peu d'huile de sésame, c'est selon vos goûts. Et maintenant, on va rajouter un peu de miel pour pouvoir adoucir la viande. Mais n'en mettez pas trop, sinon ça va être trop sucré. Et maintenant, un peu de poivre. Vu que nous sommes flemmardes, on a voulu utiliser de l'ail semoule. Si vous voulez, vous pouvez prendre de l'ail frais, mais nous on a préféré prendre ça. Et là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et maintenant, on va venir mélanger le tout. Il y a des personnes qui peuvent rajouter de l'eau, mais ça ne sert à rien parce que pendant la cuisson, il y aura l'eau qui va se former toute seule. Vous verrez plus tard. D'habitude, on est censé mettre de l'oignon broyé, sauf qu'on a la flemme. Donc, comme vous pouvez le voir, on va les couper en fines tranches. Mon chien réclame de la viande. Oups. 안슈, 절로 가. 안 돼, 절로 가. 괜찮아. 절로 가, 새끼야. 쌍놈 시켜. Et maintenant, on va couper la viande en fines tranches. 이거 고기가 마블이 잘 돼 있지. Là, comme vous pouvez le voir, il y a un mélange de graisse et de muscle. Donc cette viande-là, en Corée, elle est assez chère. Mais là, finalement, on a eu beaucoup de chance de pouvoir avoir cette viande-là. Et vous pouvez utiliser n'importe quelle viande de bœuf. Pour faciliter le découpage, on a dû congeler un petit peu la viande. On va mettre la viande dans la sauce préparée préalablement. Et vous allez mélanger la viande et la sauce avec les mains. Quand on rajoutait la sauce soja, on avait dit qu'on en rajoutait environ 4 cuillères à soupe pour l'instant. Et donc là, vous pouvez voir que la couleur n'est pas assez belle pour cette viande-là. Donc on va venir rajouter encore un petit peu de sauce soja. Mettez un film plastique sur le saladier et ensuite mettez-le dans le frigo pendant environ 3-4 heures. Et pour ceux qui ont la flemme d'attendre 3-4 heures, vous pouvez attendre environ 2 heures. Retirez une feuille de poireau, épluchez la carotte et lavez la courgette. On va venir découper les champignons en deux. On va ensuite prendre la carotte, la couper en deux et les couper en petits morceaux. Il faut faire en sorte d'avoir des morceaux assez fins. On va ensuite prendre la courgette et on va faire de même. Ma mère avait finalement la flemme de couper toute la courgette qu'elle avait prise, donc elle en a coupé qu'un quart. Mais si vous n'avez pas la flemme comme elle, vous pourrez couper toute la courgette.
On va venir plier la feuille de poireau et on va venir l'émincer comme ce qu'elle fait. En fait, le poireau, c'est un peu en guise de décoration, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Maintenant, on va venir chauffer la poêle. Rajouter de l'huile. Ici, on a préalablement congelé de l'ail. Donc si vous n'avez pas fait ça et que vous avez de l'ail chez vous, vous pouvez découper 2 tailles et les rajouter dans la poêle. Et une petite astuce, si vous avez vraiment la flemme de couper l'ail à chaque fois que vous cuisinez quelque chose, vous pouvez découper l'ail, une gousse d'ail entière et puis la congeler, comme ça vous pourrez l'utiliser quand vous voulez. Et maintenant on va venir cuire les morceaux d'ail dans l'huile. Ça rajoute plus de goût. Et maintenant on va venir rajouter tous les légumes et les champignons. Encore une petite astuce, pour avoir le goût un peu du feu, on va rajouter de la sauce soja qu'on va faire un peu brûler, un tout petit peu, et qu'on va ensuite vite mélanger avec les légumes. Après avoir bien mélangé, on va rajouter la viande. On va venir séparer les petits morceaux de viande afin que toute la viande puisse cuire. Comme dit tout à l'heure, vous pouvez voir qu'il y a de l'eau qui s'est formée pendant la cuisson. Là, vous pouvez voir que la viande est prête, donc vous pouvez la manger maintenant, sauf que nous, on préfère la cuire un peu plus. Donc, on attend encore un petit peu. Et là, on va rajouter les poireaux coupés préalablement. Et maintenant, vous pouvez éteindre le feu. Après avoir goûté un petit morceau de viande, vous pouvez saler et poivrer à votre goût. Et voilà, vous êtes prêt à déguster votre plat. Pour avoir un riz typique coréen, vous pouvez aller voir notre vidéo comment faire du riz parfait. 잘 먹겠습니다. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez voir qu'à droite, il y a un bol avec de l'œuf. On a fait une vidéo sur comment cuisiner ce plat-là. Et puis, encore une fois, si vous avez des questions, des remarques sur tout ce que vous voulez, vous pouvez les mettre dans les commentaires. On y répondra le plus vite possible. Merci beaucoup.